Bonjour et bienvenue à la capsule numéro 3 sur Office 365. Gérer ce calendrier à partir du carré multitâche. Donc, dans la capsule précédente, on est arrivé à gérer nos courriels à partir de l'enveloppe courrier. Maintenant, on va accéder à nos calendriers à partir du carré multitâche en haut à gauche ici. On clique, on va chercher calendrier. Maintenant, on arrive de base sur le calendrier de base du Office 365. Ici, on veut consulter les différents événements que le comité brigade, exemple, a mis, les rencontres du personnel, les choses que la direction va mettre au calendrier. On va pouvoir les consulter à partir de ce calendrier-là. Maintenant, il est possible d'ajouter vos propres calendriers, exemple PS Laberge pour ma part, basketball, etc. Donc, on peut personnaliser notre calendrier en sélectionnant le petit plus ici qu'on retrouve à côté de vos calendriers. Donc, en cliquant ici, on peut ajouter euh, un calendrier test et en sélectionnant maintenant le calendrier créé, il apparaît dans une couleur que vous pourrez changer par la suite en haut ici. On voit tous les calendriers qui sont sélectionnés apparaître en haut. Il peut y en avoir plusieurs à la fois et on peut voir en même temps tous les événements créés avec la température si on est chanceux. Donc, pour ajouter un événement, tout simplement sélectionner la journée qu'on souhaite. On peut faire plus ici nouveau. Et là, on a le détail de l'événement à rentrer. Donc, test 1. Ensuite, on va la salle test 1. C'est partout. La journée est déjà de base intégrée ici. On peut rentrer l'heure en le personnalisant ici. OK, à 8h05 exactement. Ou toute la journée. Ça va ensuite bloquer le nombre d'heures sélectionnées à votre horaire. Et on choisit, bien sûr, dans lequel calendrier on souhaite avoir l'événement. De base, c'est le calendrier qui va apparaître. Donc, c'est le calendrier de base. Maintenant, nous, on veut qu'il soit ajouté au test. On sélectionne le calendrier test. Et on peut même avoir des précisions, avoir des détails à inscrire ici. On peut aussi avoir un rappel si jamais on ne veut pas l'oublier. Et puis, on peut également répéter l'événement si c'est redondant, donc ça revient chaque semaine, chaque mois, chaque année. On fait enregistrer et ça va apparaître. On peut également inviter des personnes s'ils sont inclus cet événement-là. On a juste à écrire le nom de la personne, ils vont apparaître. Donc, ils vont être invités à participer à cet événement-là. On peut aussi joindre des pièces jointes, donc des documents Word, Excel, PDF, si vous avez besoin que les personnes aient accès à ces documents-là. Des symboles ou des catégories si on le souhaite. On enregistre. Et maintenant, il va apparaître le 23 avril, l'événement test 1 à 8h05. C'est pas plus compliqué que ça pour créer un événement. Si jamais on ne souhaite plus qu'il apparaisse, on a juste à désélectionner en fait le calendrier qu'on ne souhaite plus voir. Il va rester là. Donc par la suite, on va voir tous les calendriers qui vont revenir. Mais ça fait des fois c'est trop chargé pour les yeux. On a juste à enlever le calendrier qu'on ne souhaite plus voir. Puis on va voir seulement ce qui est désiré. Si on déroule un petit peu vers le bas, on va voir aussi les différents groupes qui nous sont partagés. Déjà, de base, vous avez eu, pour le troisième cycle et les quatrième années, vous avez eu la brigade. Sinon, personnel enseignant à la berge a été ajouté à tout le monde. Tout le personnel de l'école a eu ce groupe-là. Donc, tout ce qui concerne toute l'école va être ajouté à même ce groupe-là. Donc, dans votre calendrier, en sélectionnant personnel enseignant à la berge, vous allez pouvoir voir les événements qui concernent toute l'école. Donc, si jamais vous avez d'autres groupes que vous voulez créer à l'intérieur de ça, vous pouvez en faire. La différence entre un groupe et un calendrier ici, c'est seulement qu'un groupe, on peut inviter des personnes à participer. Et puis, vous pouvez avoir accès aussi, comme d'autres personnes l'ont vu dans les courriels, à plus d'options concernant le groupe de partage de documents, du travail d'équipe, des choses comme ça. Donc, c'est sûr que pour le groupe, on peut déposer des fichiers éventuellement. C'est plus personnalisé euh, qu'un qu'un calendrier qui est un peu plus personnel, si on veut dire. Euh, donc, c'est ça. S'il y a d'autres options,
à faire. Vous pouvez simplement utiliser vos calendriers de base. Il faudrait s'habituer seulement au moins à consulter du moins le calendrier qu'on voit ici pour tous les événements de l'école. Comme ça, vous allez nous tenir au courant. Pour la brigade, être au courant des rencontres de chaque brigade pour savoir quand vos élèves vont s'absenter. Donc, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir le voir. Et lorsqu'il y a un événement qui vous concerne est ajouté, vous allez recevoir aussi un courriel vous indiquant que vous avez un nouvel événement ajouté au calendrier. Donc, c'est un peu plus facile comme ça de se tenir au courant. Voilà, c'est pour la capsule numéro 3. Merci.